Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous fais une petite vidéo sur les caractéristiques un petit peu particulières des chronomètres et compte à rebours de ces deux montres, à savoir la WS 1600H et la AE 1300WH. Alors, ce sont exactement les mêmes écrans avec les mêmes modes. Je vous le montre, hein. Voilà. Voilà, exactement les mêmes. Donc en fait, je vais faire les démos sur une et l'autre c'est exactement pareil. Ok? Donc on va faire la démo sur celle-là. Voilà, et vous pourrez reproduire exactement avec les mêmes séquences de touches pour l'autre. Alors, le chronomètre. Alors c'est un chronomètre un petit peu particulier. Voilà, il est affiché sur deux niveaux. Alors bon, là pour le moment, parce que je ne l'ai pas mis en route, donc sur le niveau du bas, il y a l'heure encore. Mais vous allez voir qu'il est affiché sur deux niveaux. Alors on va le mettre en route. Hop, voilà. Donc le niveau du bas, qui est en caractère un peu plus grand, lui, il va mesurer le temps de jeu total. Mettons sur, on va dire, supposons qu'on va chronométrer une partie de foot, hein, un match de foot. Donc lui, il va chronométrer le temps de jeu total. Tandis que celui du haut, on peut l'arrêter, parce que lui, il va chronométrer le temps de jeu effectif. Voilà, donc là, par exemple, il y a un arrêt de jeu, donc je l'ai arrêté. Là, le jeu reprend, toc. Donc là, on a donc en haut le temps de jeu effectif par rapport au temps de jeu total. Voilà, j'espère que je suis bien, voilà, que je suis bien clair. Donc on a ces deux données, on ne peut pas faire autre chose que ça. C'est-à-dire on ne peut que mettre en pause le temps de jeu effectif et laisser tourner le temps de jeu total. C'est la particularité de ce chronomètre. Quand la fonction, quand l'afficheur SW clignote, ça veut dire que le temps de jeu est en cours et quand il est en pause, il est fixe. Vous voyez, là il clignote, donc là ça veut dire que la partie est en train de se jouer. Et quand il est fixe, c'est qu'on a un arrêt de jeu. Et pour le remettre à zéro, tout simplement pendant que le temps de jeu est bloqué, on peut tenir appuyé le bouton Adjust en haut à gauche, et ça remet le chronomètre à zéro. Il y a une autre fonction pour le chrono, c'est délimiter la durée de jeu. Par exemple, on va dire qu'on part sur un match de foot, on mettra 45 minutes. Là, pour la démo, je vais vous mettre 1 minute. Voilà, donc là, c'est réglé. Donc vous avez vu, hein, pour le régler, je tiens à appuyer le bouton Adjust sur le mode chrono. J'ai Target TGT qui apparaît. Et je règle avec les boutons du haut et les boutons du bas du côté droit. Hein. Vous avez vu? Ok. Donc là, on va mettre en route le chronomètre. Et vous allez voir ce qui va se passer au bout d'1 minute de jeu. Donc 1 minute c'est long, alors on va essayer de meubler. On va meubler en vous montrant que c'est exactement pareil avec l'autre module. Voilà, donc pour mettre en route le chronomètre, on va sur mode chronomètre et on démarre avec le bouton Start. Le bouton Start aussi, hein, pareil, c'est marqué exactement pareil. Voilà, pause du temps de jeu, toujours avec le bouton Start. Voilà, et quand le jeu est en pause, on remet à zéro avec le bouton Adjust. Voilà. Donc là, on arrive bientôt à la minute qu'on avait programmée. Et on va voir ce qui se passe. Donc ça veut dire fin du match, par exemple. Hein. Voilà, donc en fait, ça sonne pour nous indiquer que le temps de jeu est écoulé, mais on a quand même les arrêts de jeu. Donc ça veut dire que le chrono continue quand même à tourner. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc stop et remise à zéro. Voilà, donc au bout, pour un match de foot par exemple, on a programmé 45 minutes. Ça sonne parce que c'est la fin du match, mais le chronomètre continue car ça indique quand même les arrêts de jeu. Le compte à rebours, alors lui, comme je l'avais dit, c'est des temps qui sont préenregistrés.
Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça part de 10 minutes et ça va jusqu'à 45 minutes en préenregistré. On ne peut pas malheureusement programmer 11 ou 13 minutes. Ensuite, si on laisse appuyer, on enlève ou on met la fonction boucle. Ce qui veut dire que quand on lance le compte à rebours, une fois qu'il est terminé, il va recommencer automatiquement une autre boucle de la même durée. Voilà, pareil, ça peut être intéressant pour des exercices qu'on veut répéter à l'infini. On programme cette boucle. Il y a un petit 1 qui apparaît quand on est en mode boucle. 1, ça veut dire qu'on est au premier cycle. Quand ça recommence, deuxième cycle, et ainsi de suite, ça compte le nombre de cycles. Ensuite, on a le mode intervalle. Alors, pour vous expliquer, ça permet de combiner dans un exercice des phases de travail et des phases de repos. Alors, on va programmer un exercice avec une phase de 10 secondes de travail, 5 secondes de repos et 10 secondes de travail à nouveau. Alors, quand on a int 1 comme ça, on appuie sur le mode adjust et on va régler le premier intervalle. Donc pour ça, on appuie sur mode. Là, c'est les minutes. On ne va pas faire avec des minutes. Donc on appuie sur mode et on va faire avec des secondes. Donc on va programmer un premier exercice de 10 secondes. Là, celui-là, il est programmé. Ensuite, on rappuie sur adjust. Lui, il est OK. Le premier intervalle de 10 secondes est réglé. On rappuie sur adjust. Là, on a un qui clignote. On va passer à 2. On est sur un 2, OK. Donc lui, on est sur le deuxième intervalle. Maintenant, on va le régler en appuyant sur mode. Là, c'est pareil, on ne va pas régler des minutes, on va régler des secondes. Donc on rappuie une deuxième fois. Ah oui, pour mémoire, l'espèce de petite apostrophe, là, quand il y en a une, c'est des minutes, et quand il y en a deux, ce sont des secondes. Donc on a dit qu'on avait 5 secondes de repos. OK, donc lui, il est réglé. Maintenant, j'appuie sur adjust pour arrêter le réglage. Et là, je vais régler le troisième, donc je rappuie sur adjust. On a int qui clignote, donc on veut le troisième intervalle. Donc on va aller vers 3. On appuie sur mode pour régler les secondes et on a dit qu'on refaisait un exercice de 10 secondes. Voilà, donc là c'est réglé, donc on appuie sur adjust. Donc maintenant qu'on a nos 3 intervalles qui sont réglés, on va mettre en route en appuyant sur start. Et c'est parti. Donc on a notre premier exercice de 10 secondes qui est en train de se décompter. Dès qu'il est fini, voilà, on entame la phase de repos de 5 secondes. Et on reprend l'exercice de 10 secondes. Là, on n'a programmé que 3 intervalles, donc on arrive à la fin de la séance, entre guillemets. Donc on va voir ce que ça affiche. Voilà, end, fin. Fin de l'exercice. Voilà, donc ça c'était les caractéristiques, comment régler les différents intervalles et surtout à quoi ça sert, quoi. Là, on a l'heure mondiale avec différents fuseaux horaires. Voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton Start pour changer les fuseaux horaires. Les alarmes. Alors, l'alarme. Bon, allez, on va faire un petit réglage ensemble. Allez, c'est parti pour les réglages traditionnels. Alors, comment régler l'alarme? Donc, on est sur le mode alarme. On appuie sur Adjust. Tout simplement. On a les heures qui clignotent. Donc, mettons, on veut une alarme à 8h15. On va aller vers 8. Voilà. On appuie sur mode. On laisse le doigt appuyé pour gagner un petit peu de temps. Et on va à 8h15. Une fois qu'on a réglé, on appuie sur Adjust pour valider notre réglage. Et là, on a bien le petit symbole comme ça qui signifie que l'alarme va sonner. Alors, si on veut changer les modes d'alarme, c'est-à-dire on a soit l'alarme qui sonne ou l'alarme horaire ou les deux. Là, il n'y a rien. Là, la montre elle va rester silencieuse, il n'y a rien qui va sonner. On appuie une première fois, on a l'alarme, qui est le témoin d'alarme. Donc là, elle va sonner tous les jours à 8h15. Comme vous avez pu le voir, dès qu'on règle l'alarme, par défaut, ça met en route, ça programme l'alarme. Ensuite, si on veut uniquement la sonnerie horaire, on a une espèce de petite cloche.
Si on veut les deux, et si on ne veut plus rien, on rappuie toujours sur le bouton en bas à droite. Pour l'alarme, c'est vu. Pour régler l'heure et la date. Alors, sur l'écran normal, c'est-à-dire l'écran qui indique l'heure, le jour de la semaine, la date, le mois, on appuie sur Adjust en laissant le doigt appuyé. Donc là, on a les secondes qui clignotent. Là, on est en mode réglage. Donc, si on appuie une fois sur Start, on remet à 0 les secondes. On change de mode. Là, DST. Alors, DST, c'est heure d'été ou hiver. Moi, je le laisse toujours sur On. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je le laisse sur On. Ça, c'est notre fuseau horaire. Par, c'est Paris. On est sur le fuseau horaire de Paris. Donc, si vous êtes en France, vous pouvez le régler là-dessus. Et vous aurez le bon fuseau horaire. L'heure. Donc, pour augmenter les heures, vous appuyez en bas. Pour les diminuer, vous appuyez en haut et vous réglez sur la bonne heure. Pareil pour les minutes. Pareil pour l'année. La petite apostrophe là, avec 24 là, qui clignote, c'est l'année. Pareil. Hein. La date, enfin le mois, pardon, et la date. Le mois et la date. Voilà, et on revient au mode clignotant des secondes. Une fois qu'on a fait son réglage, on vient appuyer sur Adjust et la montre est réglée. Petite combine supplémentaire sur ce modèle, comme vous pouvez l'entendre, quand on appuie sur mode, la montre sonne. Quand on arrive au dernier tableau qui revient à 0, en fait, la tonalité est différente. Vous avez entendu? Je vous le refais. Voilà. Si ça vous énerve à chaque fois que vous appuyez sur mode que la montre sonne, on peut supprimer. En laissant le doigt appuyé sur mode, voilà, vous allez entendre un petit bip supplémentaire et vous avez un petit symbole là avec une note barrée qui apparaît. Et chaque fois que vous appuyez sur le bouton mode, vous n'aurez plus de son. Voilà. Néanmoins, les alarmes retentiront quand même. Hein. C'est juste pour éviter voilà, la sonnerie à chaque fois qu'on appuie sur le bouton mode. Là, vous voyez, je viens de faire la machine inverse. J'ai laissé mon doigt sur le bouton mode et j'ai fait disparaître la petite note barrée et de nouveau ça sonne. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des réglages et des fonctions de ce modèle. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, exactement pareil avec celui-là. Absolument même réglage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, surtout en ces temps particuliers de changement d'heure. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce et de vous abonner. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de Carlo.